Salut les gars! On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Suikoden 1 sur PlayStation 1, du coup, le premier. On tente un vieux jeu. C'est mon paternel qui me l'a proposé. Je me suis dit pourquoi pas le tester. C'est un peu bizarre parce que là je ne suis pas en live comme on a l'habitude. Mais pourquoi il tourne lui frère? Il fait une breakdance. Je suis pas en live comme on a l'habitude, mais on va quand même se débrouiller à jouer ensemble, sans trop parler, sans prise de tête. Juste un petit gameplay tout court d'un vieux jeu. Pour ceux qui l'ont vu il y a pas longtemps, c'est du même auteur qui a fait. C'est pas Suikoden, ça c'est notre jeu. Qui a fait. J'ai oublié l'autre nom de jeu. C'est le jeu avec plein de persos qui est sorti sur PS5 il y a pas longtemps. C'est. J'ai pas le nom de jeu, mais moi, je vais le retrouver, je vais vous le dire. Mais pense en même temps. En gros, ceci va être un let's play de Suikoden, du coup, Suikoden 1 et Suikoden jusqu'à Suikoden 2. Je m'entends plus parler. Vous m'entendez parler? Je pense que oui. Dans le pire des cas, c'est des problèmes avec le son. Il va être géré durant les prochains épisodes. Ouais, je dirais tracing. The fuck? C'est bizarre de spawner de même, mais c'est que ça fait vieux jeu. Du coup, il va se dérouler en plusieurs épisodes. Il va y avoir épisode 1, 2, jusqu'à temps qu'on termine le jeu. Parce qu'on va faire la plupart des Suikoden dans la suite. On va faire Suikoden 1, Suikoden 2. C'est ce qui est prévu. On fait Suikoden 1 en français sur une patch française parce que flemme de parler anglais. Et c'est ça. Ça va être un plusieurs épisodes d'environ 30 minutes à 1 heure chacun. Et c'est parti! Je vous parle dans la cam, hein? Je suis pas habitué, les gars! Oh là là! Oh, yes, c'est parti! Théo! Que se passe-t-il, couteau? Es-tu nerveux? Ne t'inquiète pas. L'audience sera vite terminée. Reste toi-même. L'empereur peut paraître sévère, mais il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Maître Théo, Maître Couteau, l'empereur est prêt à vous recevoir par ici, s'il vous plaît. Les jeux de ce créateur-là, les Suikoden, c'est souvent des jeux de politique, donc il y aura parfois un peu de la misère à le comprendre, mais si vous avez des questions, je vais pouvoir vous expliquer dans les autres épisodes. Je vous invite à aller marquer en commentaire vos questions. Théo McDonald, général de l'armée impériale, et son fils Couteau McDowell. Ça va pas ensemble. Présent afin de rencontrer l'empereur. Et l'empereur, ça c'est mon père, et moi je suis fils d'un grand chevalier, j'imagine. Je sais pas. C'est un vieux jeu en 2D, hein. C'est pas le plus beau, mais ça se débrouille en vrai. Les graphiques se débrouillent. Barbossa. Bienvenue Théo. Comment vont les affaires? Aussi bien qu'à l'époque où nous combattions côte à côte dans la guerre de succession, Votre Altesse. Des paroles pleines de vigueur, ne trouvez-vous pas, Windy? En effet, je reconnais bien là les paroles d'un grand général. C'est ça. C'est vraiment que c'est un général d'armée ou quoi que ce soit. Non, genre là. Tu dois être au courant des récents conflits qui ont eu lieu dans le Nord. J'aurais aimé que tu t'y rendes afin de protéger nos frontières. La musique est vraiment pas pire, hein? Et excusez-moi d'avance, les gars, si j'ai de la misère à lire. Je suis atteint de dyslexie et je lis pas très bien. La différence avec la ville-état de Johnston sont assez complexes, mais si le général McDowell est sûr, l'affaire, nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. Crac, ma fidèle épée, m'a sauvé la vie en d'innombrables occasions. J'aimerais que tu l'emportes avec toi, je te la confie. Avoue, c'est moi qui veux l'avoir. J'ai lu Je vous emmerde. Et bah, que je lis mal. Je vous remercie, Votre Altesse. Moi, Théo, je vous jure de ne pas vous décevoir. Dans ma mission, bonne chance, Théo. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de dialogue, si vous voulez, mon ami. Ainsi, tu es Couteau, le fils de Théo, tu as déjà fière allure. Écoute, Couteau, penses-tu pouvoir donner un coup de main à l'Empire pendant que ton père protège notre frontière au nord? Et si je refuse, ça la fait du jeu? Haha, tel père, tel fils, écoute Couteau. Un jour, peut-être tu trouveras ta propre destinée, mais probablement tu as encore beaucoup à apprendre de moi. Tu auras tout le temps que tu désires à consacrer à ta liberté plus tard. Je vous remercie pour vos paroles bienveillantes, Votre Altesse. Ok.
Et si son jeune homme vous êtes, bonne chance à vous, couteau. Parfait, il faudra mieux d'y aller, votre majesté. Parce que moi, j'ai commencé avec des trucs de conflit, parce que je sais que dans ce jeu-là, il va y avoir beaucoup de trucs de conflit. Je bouge pas tant la cam, je suis désolé, les gars. J'ai jamais fait de vidéo. Je suis même pas en stream, rien, fait que. C'est un peu bizarre. Je compte sur toi, Théo et Couteau. J'espère que tes efforts surpasseront ceux de ton père. Si vous voulez qu'on le fasse en live dans le futur, écrivez-moi en commentaire et on verra pour peut-être en faire les épisodes en live. Ok, Théo me suit. Je sais pas s'il y a des trucs. Vous verrez, je suis pas le gars qui fait. Je peux pas courir. Je peux ouvrir ça comme on a vu tantôt. Formation, équiper, options. Fenêtre, transparence, son, stéréo, vitesse de texte normale. Équiper, formation, rune. Ça, j'ai retrouvé le nom du jeu tantôt que je parlais. C'est Eiyuden. D'accord, y a pas de pas. C'est Eiyuden Chronicle que j'ai parlé tantôt. Il est parti. Parfait. Ce que je disais, le jeu de tantôt, c'est Eiyuden Chronicle. En gros, et c'est du même auteur que Suikoden. Je crois que Eiyuden, c'est son dernier jeu à son actif. J'aimerais bien que tu fais des cadeaux au monde d'un merveilleux jeune homme, je te l'envoie. Tu me fais rougir Cassim. Moi, ce que t'appelles Cassim, c'est que ta vie, c'est de la merde. Ouais, le château, il a l'air trop grand, ça a l'air d'un vrai donjon. On va essayer qu'elle est belle. C'est un beau jeu. Même je suis pas fan de jeux 2D à la base. Je suis vraiment plus jeu 3D que jeu 2D. Voici le bureau de Craze. À partir de demain, c'est à lui que tu confieras tes rapports. Va donc te présenter. À lui. Quel est ton nom, Couteau? Sache que le fait que tu sois le fils d'un grand général m'importe peu. Tu n'auras aucun traitement de faveur. Rentre chez toi maintenant, le travail commence demain. Sois là à la première heure. Parfait. Tu es allé te présenter. Je dois admettre que je suis un peu surpris qu'on t'ait confié une telle mauviette. Enfin, nous ferions peut-être mieux de rentrer. Gremio doit être mort d'inquiétude. Si sa femme s'appelle Gremio, c'est qu'il y a vraiment pas une belle vie. Mais genre vraiment pas. C'est super beau, les bruitages sont insane. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à un style genre Zelda 2. Le jeu accroche? Ok, non. Green Master. J'ai rien de faire, hein. Je pose la manette, j'ai besoin de rien faire. C'est dommage, je joue avec une manette de PS5. C'est ce que je le vois. Puis de toute façon, vous voyez les contrôles de la manette juste en bas de ma caméra. Vous voyez ce que je fais à la manette. Oh, la musique, elle est folle. Ah, c'est lui, Gremio. Bienvenue chez vous, jeune maître. Ok, c'est un larbin. Alors, comment c'était? Tout s'est bien passé? En plus, c'est bégaye. Étiez-vous nerveux devant l'empereur? De mon côté, je n'ai pas cessé de penser à vous. J'étais si inquiet, mais je suppose que tout s'est bien passé. Tu ne devrais pas t'en faire à chaque point, Gremio. Oui, maître... Oh, maître Théo, je ne vous avais pas vu. Il est aveugle. Il est clairement aveugle. Tu ne... Grand Dieu, tu ne t'intéresses donc qu'à couteau. Gremio. Faut arrêter de lire le nom. C'est parce que vu que c'est une traduction française, c'est pas comme les vieux jeux. Et si le vieux jeu est fait comme ça, c'est vraiment mal fait. Je suis désolé, là. Je suis désolé, maître Théo. À propos, jeune maître, Ted est venu pour vous féliciter. Oh mon Dieu, j'oubliais. Le ragoût! C'est vraiment genre la femme de ménage. Dans la femme de ménage, l'homme de ménage. Il y a des étages. Ah! Ted! Lui, il s'appelle donc Ted. J'ai entendu la nouvelle, Couteau. Alors, tu as rencontré l'empereur? Allez, raconte-moi tout. Allons dans ta chambre, d'accord? Je vais tout savoir sur l'empereur et tout de suite. Ted rejoint le groupe. Ok, le premier allié. Ce qu'il faut savoir dans les jeux de ce créateur-là, j'ai pas le nom du créateur, je vais aller le chercher un peu plus tard. Je vais juste répondre à des messages en même temps. Ça sera coupé au montage, on perd des coms. C'est petite ellipse. Comme que je disais, les jeux de ce créateur-là, tu peux récolter des centaines de personnages. Genre vraiment, je n'abuse pas. Ah, c'est ça ma chambre. S'il te plaît, laisse-moi t'accompagner. Je dois
beaucoup à Maître Théo de m'avoir adopté lorsque j'étais orphelin. J'aimerais lui rendre un service à mon tour. Oui, je comprends bien. Évidemment. Évidemment, bien sûr. Il a l'air super gentil en plus. Génial, tu ne savais pas que je pouvais je ne savais pas que je pouvais compter sur toi. Enfin bref, passons. Parlons de choses plus importantes. Dis-moi, ça fait quel effet de rencontrer l'empereur? Et Wendy, la magicienne de la cour, elle est jolie? Allez, ne garde pas tout ça pour toi. Déjà, elle a vraiment calme et non prise de tête, là. On va se le dire, là. C'est pas ce qu'on a l'habitude, genre avec Zelda No Death ou Minecraft Hardcore, là. C'est vraiment pas ça qu'on a l'habitude. On a peut-être plus l'habitude quand on joue aux cartes, genre Yu-Gi-Oh! Machin même. Ce que j'aimerais voir Wendy en personne. Et couteau. Je ne sais pas vraiment comment te dire ça, mais. Mais frère, il est parti en haut. Il y a un problème. Dis-moi, couteau, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Serais-tu gardeuse un secret? Peux-tu me promettre de ne jamais révéler ce que je suis sur le point de te dire? Jeune maître! Ted! Le dîner est prêt! Ah, il s'en allait. Il allait tout manger. Ah, c'est l'heure de dîner. Allons-y, couteau. Nous pourrons en parler une autre fois. Le jeu a vraiment pas la prise de tête, là, for real. S'il y a quelques problèmes avec le son, j'aurais dit une dernière fois, écrivez-le en commentaire, je vais pouvoir corriger ça la prochaine fois. Que ce soit avec le micro, le ton de ma voix, la musique, la cam, le jeu. Je vais tout pouvoir régler ça la prochaine fois. C'est ça? Et en mieux, on nous a encore compté un succulent repas comme d'habitude. C'est pour ça que j'aime venir ici. Ok, moi j'ai la place à côté de l'empereur, genre. L'empereur, le général. Vous avez bien tous un verre? J'ai de la misère à lire, je suis désolé les boys. Puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Demain matin, je vais devoir partir pour le nord. Couteau sera responsable de la maison en mon absence. Je compte sur votre soutien pour l'aider dans sa tâche. Théo, Germio? Oui, monsieur. Tu as pris soin de Couteau depuis sa plus tendre enfance. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. S'il est ce qu'il... S'il est ce qu'il est... S'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est bien grâce à toi. Je t'en suis très reconnaissant. Mais monsieur, je... C'est mon travail. Et d'ailleurs, servir le jeune maître est un réel plaisir pour moi. Cela me touche, Germio. Continue comme ça. Cléo, Pan, je compte également sur votre aide et votre protection. Je sais pas c'est qui. Cléo. Oui, maître Théo. Il y a une gueule, lui. Oh, lui là, tu vois, ça a l'air d'être le gros barbare de la gang, tu sais. Bien sûr, monsieur. Vous pouvez nous faire confiance. Et Ted, j'espère que toi et Couteau resterez amis pour la vie. Et rien au monde ne saurait briser notre amitié, n'est-ce pas, Couteau? Ah oui, je peux écrire oui, tout. Tout pourra la briser. Assez discuté. Nous devrions manger avant que cela ne refroidisse. Mais avant, portons un toast. À mon fils, à l'Empire. Le jeu a l'air vraiment calme. Ça a l'air genre d'être vraiment genre une prise de détente. Même si je sais que ça va être sûrement un peu politique, j'ai vraiment l'air de pouvoir prendre vraiment sa détente. Qu'est-ce qu'ils font? On dirait bien que je ne pourrai plus voir ton visage pendant un moment, Couteau. Guillermo, il va partir aussi? Dois-je le réveiller? Non, laisse-le dormir. Ce n'est pas comme si nous disons un adieu. Gremio, prends bien soin de lui. Comptez sur moi, maître Théo. Parfait. Espérons que notre père ne s'en va pas mourir à la guerre. Ce sera un peu plate. Est-ce que je peux me lever du lit? Vous entendez les petits oiseaux? Ça là, tu vois, c'est des petits détails qui font plaisir. C'est que je dors pas. Oh, je vous ai réveillé. Bonjour. Écoutez, jeune maître, votre père est parti pendant votre sommeil. Vous vous levez tellement tard. Va donc chier. C'est votre premier jour en tant que membre des forces impériales. Nous devons nous préparer pour aller rendre visite au commandant Craze. Germio rejoint le groupe. Let's go. Là, j'ai pas le truc formation. Ouais, j'ai Germio qui a 22. Moi, j'ai 17 points de vie, 17 points d'attaque, j'imagine. Et lui, il a 22 points de vie, 22 points d'attaque. J'imagine bien. Oh non, ils sont là, les points d'attaque, j'en ai 18. Je comprends tellement rien au start, les gars. Bâton, croc de loup. Fait que je peux monter les armes. Je comprends tellement rien. Vous m'excuserez, les gars, mais je comprends rien.
C'est la première fois que je fais le jeu. J'ai jamais joué à aucun Suikoden. J'ai joué à Eiyuden Chronicle, qui est le dernier jeu de l'auteur qui est sorti avant sa mort. Et je ne l'ai même pas fini d'ailleurs, Eiyuden encore. C'est des centaines d'heures de jeu finir ce jeu-là. C'est vraiment ahurissant. Pan. C'est son nom, ça? Oui. Et à la prochaine fois qu'on aura un jour de congé. Ah, le voilà. Vous êtes en retard, jeune maître. C'est votre premier jour de travail. Je suis si excité. S'il faut se battre contre des bandits du MT Seifu ou encore contre les monstres du lac Torrent, je suis votre homme. Calme-toi, veux-tu? Tu ne penses qu'à te battre? Notre boulot consiste simplement à protéger le jeune maître. Je sais, bref. Je crois qu'il est temps de rejoindre le palais. Hey, Pan et Cléo. Donc, là, j'ai un groupe de 4 personnes. Si c'est comme... Ah, ça, c'est des groupes de 6. Comme Eiyuden. Ça va être des groupes de 6 personnes. Et attendez-moi, couteau. Comment peux-tu me laisser là? Tu sais très bien que je serais perdu sans toi. Un couteau, ça a l'air d'être un pot de colle. Peut-être de rejoindre le groupe. Ça a l'air d'être un fucking pot de colle. C'est mon avis. Oh, puisqu'on peut fouiller les barres. What the fuck? Je peux pas fouiller les barils. Oh yeah. Et je peux pas courir. Ça fait chier par contre. Ouh! Là, dans le jeu-là, faut parler. Ici est la demeure du général Meg. Quoi? Vous êtes son fils, veuillez m'excuser, monsieur, impolitesse. D'accord. Ces jeux-là, là, faut parler pas mal à tout le monde. Parce que tu peux recruter vraiment tout le monde. Et souvent, ça va être des personnages avec des chara-designs différents. Pas des chara-designs qui ont l'air de villageois. Ça va se reconnaître de loin. Mais aussi, parfois, vous parlez aux villageois pour pouvoir les reconnaître. Il y a une raison qui t'empêche encore de taquiner Germio. Restez. Ok, ça, c'est les hôtels. Ça permet de sauvegarder et de dormir. Puis de se recueillir les PV comme dans tous les jeux. Je peux sauver si tu veux, mais je comprends pas pourquoi je peux pas quitter le... Je comprends pas pourquoi je peux pas quitter. C'est un peu bizarre. Ah, je peux quitter, je vais me montrer à sauvegarder. Là, ici, c'est tout des gardes, fait que c'est sûr qu'il n'y aura pas de perso important. Mais avant, moi, j'irais tout de suite aller voir Craze pour avoir une première mission et ensuite essayer de récolter. Parce que ça m'étonnerait qu'on puisse avoir de nouveaux personnages à ce stade-là du jeu. Je pense pas qu'on est assez avancé. Mais la ville est très belle, hein. La musique, elle est bonne. Une bonne playlist. Mais ce que j'ai compris de ce qu'on m'a expliqué avant que je commence le jeu, le meilleur serait Suikoden 2, de ce que j'ai compris. Puis ça, c'est Suikoden 1. En gros. J'hésitais à commencer par le 2, mais je me suis dit, on va faire le 1, comme ça, on va être au moins en ordre chronologique. Parce que le jeu, principalement, que je vais faire, c'est Suikoden 2. C'est beau. Ah, c'est pas la... ça monte? Regardez-moi ça, je suis tombé dans la boue près des écuries. Les écuries, elles sont droit devant. Je t'ai même pas demandé la question, mais c'est comme tu veux. Le palais. Ah oui, c'est toutes des servantes, en fait. C'est des PNJ. J'ai oublié où est-ce que Crazy est. On va retrouver. J'ai aucune idée où est-ce qu'il est, mais on va le retrouver. Ici. Crazy. Hey, le fils de Théo, hein? Tu es en retard. Tu ne vas pas être couvé pendant toute ta vie, tu sais. Et maintenant, en ce qui concerne ta première mission, écoute-moi bien attentivement, car je ne le répéterai pas. Au nord-est de Germinster se trouve l'île du magicien Uvi Lektanat, le Proéthèse. J'ai rien compris à ce qu'il vient de dire. C'est bon, les gars, je n'ai rien compris. Et la faculté de lire dans les étoiles. Rends-toi là-bas et rapporte-moi les résultats. Est-ce que tu écoutes? Répète-moi où c'est situé l'île. Au nord-est de Germinster, au nord-ouest de Germinster, quelque part dans ce monde. Les gars, j'ai une mémoire de merde. J'ai lu, j'ai oublié. Germinster, c'est au nord-est. Hé, tu as l'air de comprendre ce que je dis. Yeah, j'ai réussi, premier coup. Que de la chance, j'ai rien retenu. Hé, passe-les restes des instructions. Il n'y a aucun bateau pour se rendre là-bas. J'ai donc fait venir un chevalier de dragon.
Un chevalier dragon? What the fuck? Les dragons pour te conduire. Tu pourras le trouver devant l'écurie. Le dragon te transportera jusqu'à... Ah, c'est pour ça qu'elle prend l'écurie dehors. À propos de Letkana, la poétesse est la jeune sœur de la magicienne Windy, alors comporte-toi bien. Ok. Le chevalier dragon se trouve juste devant l'écurie. Quoi? Tu ignores où elle se trouve? Non, je sais où est-ce qu'elle se trouve. Tu trouves quelque part dans le balai, débrouille-toi un peu tout seul, idiot. Ah! Je sais qu'elle se trouve quelque part dans le palais parce qu'elle avait dit devant. Donc c'est sûr qu'il faut chercher un peu. Parce que l'autre, elle dit devant toi. Donc j'imagine que c'est quelque part devant. Ça, c'est pour monter à l'étage. Donc c'est sûr qu'elle se trouve pas là. Ça, c'est assuré parce que c'est la salle du trône. Ça parle d'être une... Oh, toi, t'as l'air d'être un personnage. Un avorton tel que toi, membre de la garde impériale, les choses sont plus ce qu'elles étaient. T'es clairement pas un personnage pour m'insulter de même, fils de pute. C'est un peu violent, hein. Excusez-moi. En bas, peut-être? Je peux pas passer. Vous allez voir, je vais pas aller le plus vite possible. J'aime quand même un peu explorer, mais on va pas passer 4 ans à explorer, ça c'est sûr. Mais c'est quand même le fun d'explorer les vieux jeux, je trouve. Dans le palais, est-ce que je peux compter l'extérieur comme le palais? Je pense que je peux compter l'extérieur comme le palais, non? Théoriquement, là, on est dans la cour du palais. Ah! Eh ben, moi qui me réjouissais de... Eh bien, moi qui me réjouissais de votre première mission, on dirait bien que je le tourne à la simple course. Un enfant pourrait le faire, moi qui espérais quelque chose de vraiment excitant. Pas de quoi s'énerver, Pan. De plus, les prévisions astrologiques ont une réelle importance pour l'Empire. Ce n'est pas si humiliant. Tu as raison. Et ce travail ne risque pas d'être dangereux. Oh, je ne vais pas dire par là que vous n'êtes pas solide, maître couteau, mais j'ai l'impression que c'était un peu une insulte. Et couteau, ainsi nous pourrons ainsi monter sur un dragon et rencontrer un vrai chevalier dragon. C'est ça moi qui m'intéresse. Un chevalier dragon. Est-ce que c'est comme genre dans ceux qui ont joué à Final Fantasy, ben, toutes les Final Fantasy en fait, de la classe dans certains jeux, final chevalier dragon. Et c'est une des classes les plus citées. J'avais joué à Final 16 il y a pas longtemps et je m'étais fait poutrer par un chevalier dragon. J'ai eu 2 morts sur le jeu, les 2 morts c'est sur un fucking chevalier dragon de merde. Les chevaliers dragons ont trop la classe. Allez, qu'est-ce qu'on attend? En fait, j'ai hâte d'aller voir chevalier dragon. Je sais pas ce qui peut être. C'est par l'intérieur, c'est en bas. On va reparler à elle. Vous, les écuries, elles sont droit devant. Mais du coup, c'était dans le palais. Ah, ça peut être sur le côté là, non? Parce qu'elle me dit 3 devant. C'est dans le palais, ça m'étonnerait. Une écurie, c'est à l'extérieur, c'est pas dedans. Ah, c'est là. Mais c'est clairement pas dedans, du coup. Eh, lui, il m'a l'intérêt. T'es mal, dragon! Wesh! Futch! Il s'appelle donc Futch. C'est vous la garde impériale, je suis Futch, apprenti chevalier dragon, et voici mon dragon Black. Hey Black, dis bonjour. Ah vous, je peux le jouer. Genre, j'ai envie de jouer le dragon. N'est-il pas mignon? Vous allez sur l'île du magicien, hein? Black vous amènera en un rien de temps. Vous êtes vraiment un chevalier dragon, mais vous n'êtes qu'un gamin. Répète un peu, gamin toi-même. Moi, un gamin, tu t'adresses à un triple centenaire, là, tu sais. C'est un elfe? C'est bon, ça suffit, n'entraînons pas. C'est un elfe? Bah non, c'est un humain. Lâche-moi, Germio. Il m'a traité de gamin. Bah, logiquement, c'est encore un enfant, non? Il doit avoir genre 16 ans. L'ambiance s'annonce joyeuse. Pas de quoi s'énerver, Fetch. Allez, partons. Ok, ok. Que tout le monde... Oh, j'ai pas le temps de lire. J'ai passé trop vite sans pas plus près. Excusez-moi. Par contre, tout le monde peut monter sur le dragon? C'est bon? Tenez-vous bien, si vous ne voulez pas tomber. Tenez bien la main du gamin, ce serait dommage. Hey! On se calme, vous n'allez tout de même pas vous battre ici. Ok, Black, c'est parti. Il y a beaucoup de dialogues, j'ai hâte de passer tout ce qui est en combat. Parce que je trouve qu'il y a énormément de dialogues. En même temps, c'est une première. C'est évident. Oh, la soundtrack. Je m'étais écouté juste la soundtrack. Wow, attends, il y a des animations. Insane.
J'adore. Île du magicien. Enfin, on va se promener. Nous y voilà. La vitesse nous a fait peur. La vitesse vous a fait peur. Bien, j'ai rempli ma part du contrat. À vous de jouer. Je les attends ici, soyez prudents. Fait qu'en gros, lui... Non, 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 non. Non, 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 non. On n'a pas encore fini. En gros, lui, on va l'appeler... Au lieu de l'appeler Fudge, parce que Fudge, c'est dur à dire, on va l'appeler Hubert, ça vous dérange pas. Ou Monsieur Taxi. Parce que c'est vraiment un taxi dragon. Ouais. Oh, premier monstre. C'est quoi? Combat, fuir, payer. J'ai payé 120 balles pour pouvoir m'en aller. J'ai payé 120 piastres pour en aller. Ah, tabarnak. Fait chier. Ok, retenez, on n'a pas payé. En vrai, le jeu est beau. Il manque un peu des cartes. C'est quoi ces merdes? Combat, fuir, payer, auto. Auto, c'est quoi? Auto, ça doit être comme dans Euden pour ceux qui ont joué. Je vais beaucoup prendre Euden parce que c'est le seul jeu que je connais du même monteur. Et je me doute qu'il marche pareil. Attaque. 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 Là, c'est pas d'attaquer ça. 9 points de dégâts? Ok, je fais 19. 13. 13. Dans tous les RPG, oh, lui, il fait fucking mal. Va falloir compter la défense et l'attaque. C'est ce qui va faire la différence. C'est un peu comme un Pokémon pour ceux qui connaissent. Le principe de RPG, c'est vraiment tu montes tes stats et tout, tu t'entraînes beaucoup. Et je me doute qu'il va falloir s'entraîner beaucoup. Par contre, comme dans tous les autres jeux, l'XP est supposé suivre, je pense. Je me souviens. Équipé. Casque, bandana, tunique, j'ai rien d'autre. En objet, j'ai quoi? Remède, souliers en bois. Défense plus 1. Défense plus 3. Ça me remet des souliers en bois, du coup. J'ai déjà tout... j'ai le meilleur armure. Par contre, je sais pas si c'était un bon drop. Ah, mais l'arrêteur, c'est bon. Oh, un coffre. Ça, vous voyez, on va pas tous les prendre, on va essayer d'en prendre le plus possible. En fait, ceux qu'on va voir, on va les prendre. On va essayer le mode auto. Voir. Ouais. Ah! Là, vous voyez, je ne touche plus à rien, ça joue tout seul. Ça, c'est le fun, ça va me permettre de farmer. C'est peut-être aussi que parfois je farme en petite ellipse ou entre certains épisodes. Parce que, vu que c'est un RPG, il va falloir farmer et j'ai envie de vous enlever tout ce qui est phase de farm. Par contre, si vous voulez que je le fasse dans les épisodes, écrivez-le moi en commentaire, on va les faire ensemble. Ça m'étonnerait que vous vouliez dans chaque épisode qu'on fasse du farm en constant industriel. Là, c'est le début, j'ai pas mal laissé toutes les phases sans ellipse. 130 potes, j'ai rentabilisé. J'ai laissé toutes les phases sans ellipse. Pour l'instant, j'ai même pas lu ce que j'ai pris, je suis concentré à parler. J'ai pris quoi? Des remèdes. Ça, il va falloir en accumuler en masse. Ok. Il y en a des monstres, c'est abusé. On va partir en auto, non? Ouais. Go auto. On fera pas beaucoup de combats. On va faire surtout les combats pour les combats des boss parce que ça va aller plus vite en auto. Bah, je pense. Parce que pour des monstres qui nous font un dégât qui ressemble fuck all, qui ressemble vraiment à fuck all, on va laisser ça comme ça. Là, tu vois, on va juste faire attaque, on va spammer. Puis là, vous voyez, ça aurait peut-être été plus vite que je clique sur auto. Tu vois, on aurait perdu moins de temps. Je suis quelqu'un de vraiment pas patient sur les vidéos, qui a envie d'aller vite. Level 3, level 3, level 3, level 3. On est bien. 60 punch, encore des remèdes. Good. Premier épisode, on va au moins essayer d'aller jusqu'à la dite Pro Sphère. J'ai oublié son nom. La sœur de Windy, là, la magicienne de la cour. On va essayer de la voir pour faire son truc des étoiles, là, puis ça va closer l'épisode. Pas! Compétence. On peut tous le même barrel d'XP? C'est plus bizarre. Il y a 2 passages. Ah, j'ai pas fait de prendre lui. Manteau en cuir. Ça donne quoi comme stat? Comment ça, tu vois, c'est des trucs de base qui sont vraiment pas bons, là. Que donne le manteau en cuir?
Ah, je peux pas avoir le menton en cuir? Ah, c'est lui qui peut. Plus 4 en défense. Mais lui, il n'y a pas de menton en cuir, il y a une tunique. Je peux pas équiper le menton en cuir à... Ah non, je peux pas. C'est qu'à certains personnages. C'est nul. Bah du coup, c'est objet, mais par personnage. Fuck, ça a chié, ça. Mais si, c'était logique selon les classes. C'était pareil dans Eiyuden, le dernier jeu du même créateur, mais ça a chié. Bon, je chiale, j'ai fait ça pour Kenshin Story aussi, pour ceux qui savent qui ont joué, j'ai fait pareil, mais bon. Faut taper les soundtracks, là, toujours à parler. Trois, toujours level 3. Ah, ça doit être elle, non Luc. Il est relativement rare de voir des visiteurs sur cette île. Je me dois de vous accueillir comme il se faut. Rune du vent. Ah, commencer aux runes. Oh, il veut combattre sur un boss, non? Ah, mais j'ai pas de compète. Non? Défense, objet, unir. Attaque de talisman. Go. Ça, c'est des attaques en duo, les attaques de talisman. Ça, c'est attaque classique. Attaque classique, attaque classique. Kunai. Ah, ça, c'est des compétences spéciales. Donc, ça demande que les deux personnages soient en vie. Pour pouvoir attaquer. De ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça que ça doit demander. On va essayer. Ouais, c'est ça. Puis du coup, ils vont faire plus mal comme ça, en attaque de talisman, plutôt qu'en attaque normale. Ils vont faire du 100 au lieu de faire chacun genre du 30. Par contre, ça met plus de temps avant de pouvoir attaquer. Ah! 1500! Ouais, je suis riche! Vous n'êtes pas n'importe qui pour arriver ainsi à vaincre ma magie. Vous m'avez impressionné, gardes impériaux. Hé, hey, t'as une dent contre nous ou quoi? On se calme, je sais qui vous êtes. Vous êtes venu pour voir Dame Leknat, je me trompe? Je voulais simplement tester vos capacités. Vous m'avez convaincu. Veuillez me suivre, très cher hôte. Ça commence raide comme jeu. Ça, tu vois, c'est vraiment genre les styles de jeux d'époque. Les jeux maintenant, ils commencent moins raide. Ils commencent plus soft. Lui, il commence directement première mission. Premier tome déjà? Non, ils peuvent pas mettre un premier tome direct. Direct le premier tome, genre. Ah non. C'est pas un donjon. Je me suis dit directement un premier donjon, c'est comme, c'est fort. Hein. Par contre, les graphiques sont trop beaux, hein. Ça, les gars, dites-vous, c'est du PS1, hein. 2D PS1, c'est trop beau. Sur la PS1, t'avais pas encore de jeux 3D, hein. Ou je dis n'importe quoi. Peut-être que t'avais déjà des jeux 3D. Je commençais à jouer, moi, je suis sur la Wii, hein. T'as même un petit effet de caméra qui monte, ça, c'est trop bien. Oh, ok. Par contre, c'est trop long à monter, frère. Ça, vous voyez, ça sent le puzzle de la tour qui se démolit, il faut descendre le plus vite possible. Je vous jure, ça sent ça. Ah, c'est elle. Ignat. Ah. Je vous attendais, messager de l'Empire. Eh bien, on peut dire qu'il est mignon, le messager de cette année. Il a dit que tu étais mignon, couteau. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis désolé, vous êtes un soldat de l'Empire. Je ne devrais pas vous dire cela. Je vous ai préparé les conclusions astrales, suivez-moi. Frère, la musique par contre elle est entraînante, hein. C'est la fête du monde, comment ça se passe? Jeune maître, nous ferons mieux de la suivre. Oh, pour de vrai? Pourquoi vous suivez pas la bande de colons? En vrai, c'est beau. Oh, les trop. J'aime bien. Messager impérial, voici les conclusions astrales. Prenez-les, je vous en prie. C'est ce qu'il y a?
Comment t'appelles-tu? Je vois, couteau. Quel nom sympathique. Merci, j'ai moi-même mon titre. Trop fier, quoi. Je suis une magicienne astrologue. Mon travail consiste à prédire l'avenir à partir des étoiles. Mais le futur n'est pas défini. Je ne peux voir le cours des choses que globalement. Couteau, tu portes en toi un lourd fardeau qui influera sur le cours du temps. Tu auras à faire des choix difficiles et tu vivras sans doute des moments pénibles et douloureux. Merde, ne l'oublie jamais. Tu te dois de décider ce qui est juste. Est-ce que tu comprends? Voici donc les conclusions astrales. Mon travail s'achève maintenant. Et nous nous reverrons. Et ce n'est pas une prédiction. C'est juste mon souhait. C'est mignon. Tu reçois les conclusions astrales. Je vais pouvoir peut-être aller les relire ce qu'on a manqué. Est-ce qu'il y a d'autres choses à me dire? Crois en toi, couteau. Je ne peux pas t'en dire plus pour le moment. Bah, génial. Est-ce que j'ai l'objet conclusion astrale? Non. Donc, je peux pas y avoir accès. J'ai juste reçu, genre, la Switch conclusion astrale pour ceux qui programment. Te voilà enfin. Tu as pris ton temps? Qu'est-ce que tu as bien pu y faire, hein? Si nous ne nous dépêchons pas, Fitch impatientera et partira sans nous. Il est temps d'y aller. Ne sois pas si mal poli. Tu es affamé ou quoi? Oh, ça va, hein? Vraiment, j'ai hâte de repartir. Vous devez être fatigué. Luc vous ramènera à la plage. Luc? C'est qui, Luc? Oh, c'est lui! Je suis là, dame Leknat. Ramène Couteau et ses compagnons au rivage. Il ne leur fait pas subir un de tes tours, tu m'entends? Je vous le promets, madame. Je ne recommencerai plus. Lui, tu vois, il a l'air méchant, genre. Si vous voulez bien nous excuser, nous allons maintenant prendre congé. Vous. Oui? Vous êtes garde du corps de Couteau? Prenez ceci. Cela pourrait vous être utile. Compétence acquis. Couteau, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Tout le monde est prêt? Bien. Fermez les yeux. On ferme les yeux! Attends, faut que je quitte. Brune du vent, dévoile-nous ta puissance. Ça, vous voyez, c'est une compétence qu'il va falloir pogner. La TP. Parce que dans les jeux de cet auteur-là, c'est tellement des big mondes que la TP, elle est indispensable. Ils en mettent du temps. Hey Black, tu crois qu'on devrait partir? La garde impériale devrait être capable de se débrouiller tout seul. Non, pars pas. Ok. J'ai eu trop peur. Qu'est-ce que... Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? On est déjà ici. Quelle magie fascinante. Vous êtes digne d'être l'élu de Dame Leknat. Tout va bien, mais où est Ted? C'est vrai? Ah, c'est bon. Oh, il s'est pas steppé. Ah, espèce de vaurien. Surveille ton langage. Ça suffit. J'en ai ras-le-bol de ces chamailleries. Il est temps, dépêchez-vous de monter, ou je vous laisse ici. Fais monter Ted, s'il te plaît. J'ai pas envie qu'il reste sur place, ça me ferait vraiment chier. Ça y est, nous y sommes. Mince, c'est serré ici. Ok, Black, retournons à la capitale. J'ai envie d'avoir ce gars. Juste parce qu'il y a un dragon. Il a l'air fucking chiant, mais juste parce qu'il y a un dragon, j'ai envie de l'avoir dans ma team. Petit voyage et on rentre à la capitale. On va aller servir dans l'hôtel. Après ça, on va revenir en maison. C'est là que mon travail se termine. Vous n'avez plus qu'à aller remettre les conclusions au commandant. Tant que je suis là, dans la capitale, je vais en profiter pour y aller jeter un œil. Que dirais-tu d'aller au théâtre, Black? Parce qu'il va rentrer son dragon dans un théâtre, ce con?
J'y crois moyen. Malheureusement, on va aller à l'hôtel pour l'instant. Je sais pas si l'hôtel elle est en bas. Par contre, c'est trop chiant. Genre, il faudrait genre. Vous voyez comme dans Pokémon, les vieux 2D là. Genre DS puis tout ce qu'il y avait avant là. Ce qu'il faudrait, c'est des souliers de course. Pour pouvoir courir. Il y a pas de bouton pour courir? Ça joue pas avec les joysticks. Jamminster. Non, ça joue pas avec les joysticks. Puis y a pas de bouton pour courir. Malheureusement. Ah merde. Tant pis. On va aller à l'hôtel. Et on va faire une petite save. On va se regarder ici. Et moi, je vais vous dire à la prochaine pour un prochain épisode qui sortira je ne sais quand. On va essayer d'avoir peut-être un épisode peut-être par semaine au minimum. Donc, je vous dis à la prochaine. L'épisode dure quand même 40 minutes, quand même un bon temps. Je vous dis à la prochaine pour suivre l'aventure. Je vous invite à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se voit la prochaine fois. Ciao les boys!